le parcours de ta vie ne restera pas le même. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre séminaire en qui Dieu a donné le thème du deuxième envol de l'aigle. Deuxième envol de l'aigle. Est-ce qu'il y a des gens de la race des aigles dans ces lieux? Est-ce qu'il y a des gens de la race des aigles dans ces lieux? Alléluia. Les gens qui étaient là le premier jour, ils savent de quoi je parle quand je parle de la race des aigles. Et les gens qui étaient là le deuxième jour, parce qu'on a commencé le jeudi, on a avancé le vendredi, et aujourd'hui on va clôturer avec ces thèmes. Deuxième envol de l'aigle. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné ces thèmes parce que j'ai été inspiré de Dieu de comprendre certaines réalités qui se passent dans la vie des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu est en train d'être dépeuplé. Il y a moins des enfants de Dieu et il y a plus les gens dans le monde. Il y a moins les gens dans le camp de Dieu et il y a plus les gens dans le camp des diables. Alléluia. Et le camp de Dieu est de plus en plus réduit. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes que les hommes n'arrivent pas à maîtriser d'eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a tellement de problèmes que les hommes n'arrivent pas à maîtriser, à gérer, à comprendre que aussi longtemps nous sommes sur la terre, avec ce corps humain, nous aurons toujours des problèmes jusqu'à la clôture de notre vie. Mais les premiers jours, on a vraiment parlé de ça. Et je crois que beaucoup parmi vous aussi n'étaient pas là le premier jour, le deuxième. Voilà pourquoi je vais prendre 10 minutes pour vous mettre à la même diapason que les autres. Je vais prendre 10 minutes pour récapituler un peu ce qu'on avait parlé la fois passée le premier jour. Et ensuite, je vais prendre encore 10 minutes pour parler des choses qu'on avait parlé le deuxième jour. Et après, j'entrerai dans mon message d'aujourd'hui. Alléluia. Dans l'entretemps, la sœur Élisée me prépare un verset sur le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28, et sur le livre de Genèse, chapitre 30, les versets 37 à 40. Joël 2, 28 et Genèse 30, 37. Ça sera le texte que nous allons lire pour le message d'aujourd'hui. Mais je vais ramener un peu les gens qui n'étaient pas là dans la dimension des choses qu'on avait parlé, afin que tous ensemble, nous puissions être dans la même diapason. Le premier jour, j'ai introduit mon message en disant que les hommes sur la terre, nous avons des problèmes. Et les problèmes arrivent dans notre vie, que de nous-mêmes, nous sommes incapables de les gérer. Et j'ai dit que aussi longtemps, tu as ce corps que tu as, tu vis dans le monde que tu vis, tu auras des problèmes. Et à des fois des problèmes que tu ne pourras pas maîtriser de toi-même. Alléluia. C'est pour cela, même Dieu, quand il a pris le corps humain pour devenir Jésus, le Sauveur, il a rencontré des problèmes. À tel point qu'il a été crucifié et ramené à la mort de la croix. Et Dieu m'a fait comprendre que les hommes sur la terre, quand nous avons des problèmes, quand les problèmes nous surprennent dans la vie, chacun de nous cherche où se réfugier. Chacun de nous cherche où se cacher. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens, quand ils rencontrent des problèmes, il a envie d'aller se jeter dans des choses qui ne peuvent pas lui donner la solution dans ses problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela que vous allez constater que les autres se livrent dans la prostitution à cause de la misère pour aller chercher de l'argent. Et les autres, quand il a des problèmes, ils cherchent à se livrer dans les cigarettes pour fumer,
consolation. Et les autres se livrent dans l'alcoolisme pour dire j'ai tellement de problèmes, je dois me livrer, je dois prendre l'alcool, être ivre et j'oublierai mes problèmes. Il y a des autres, quand il a des problèmes, il doit se jeter dans le péché. Il commence à consommer le péché comme de la nourriture. Et il croit, en étant un homme le plus pécheur du monde, il peut être en paix. Mais il y a des autres, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, le verset 31, la Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent leur envol comme le aigle. Alléluia. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Ça veut dire quoi? Les hommes qui ont des problèmes, qui se confient au monde, ils finissent par être perdus. Ils finissent par perdre leur vie. Parce qu'après un temps, leur chemin les conduira à la mort. Mais les hommes en qui, après les problèmes de leur vie, ils se disent non au monde, oui à Dieu, non à l'alcool, oui au Saint-Esprit, non dans le monde, mais oui dans l'église. Après avoir refusé le monde à cause de problèmes et suivre Jésus comme Pierre. Mais bien aimé, la Bible dit, le Seigneur restaure la vie de ces gens comme les aigles. Ils prennent leur envol et ne se fatiguent jamais. Alléluia. Viva, 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 viva Yesu. Yesu.